Savez-vous que les mots de la prière du Notre Père ont changé? Depuis 2017, nous ne disons plus tout à fait la même chose. Et ce n'est pas un détail. Ce changement, validé par les évêques et même par le pape François, a suscité des débats et beaucoup de questions. Alors pourquoi cette nouvelle formule? Et que veut-elle vraiment dire? Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble le sens profond de ce changement et ce qu'il dit de notre foi. Restez bien jusqu'au bout. Vous ne prierez plus jamais le Notre Père de la même façon. Le Notre Père est la prière que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres, un cadeau précieux transmis depuis plus de 20 siècles. Cette prière est à la base même de notre foi chrétienne. Elle nous relie profondément à Dieu, notre Père céleste, et nous rappelle notre appel à vivre selon sa volonté, dans l'amour et la justice. Dans les évangiles, on trouve cette prière comme un enseignement direct du Christ, simple et puissant, qui a traversé les âges, se traduisant en de nombreuses langues, chacune portant sa richesse. Les anciens manuscrits, écrits en grec et en latin, témoignent de la fidélité des chrétiens à cette prière qui structure la vie spirituelle et la liturgie de nombreuses communautés. Mais, au fil des siècles, certaines expressions ont évolué, s'adaptant à nos langues et à notre compréhension, sans jamais perdre le sens premier qu'elles portent. Aujourd'hui, nous abordons une modification qui porte sur une phrase que beaucoup connaissent. Ne nous soumets pas à la tentation. Cette formule, longtemps utilisée en français, a été revisitée en 2017 pour devenir « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pourquoi ce changement? Parce que l'ancienne expression semblait faire porter à Dieu la responsabilité de la tentation. Or, Dieu, notre Père aimant, ne pousse jamais ses enfants vers le mal ou la chute. C'est plutôt le mal, souvent personnifié par Satan, qui est le tentateur, celui qui cherche à nous éloigner du chemin de la vérité et de la vie. Cette nouvelle traduction clarifie donc notre relation avec Dieu. Il est notre protection, notre refuge face aux épreuves, et non la source des tentations que nous affrontons. Cette nouvelle formulation a été accueillie favorablement par les évêques de France, qui veillent à ce que la foi exprimée dans les prières reste fidèle et claire. Monseigneur Pierre-Marie Carré, Monseigneur Georges Pontier et d'autres évêques ont souligné combien il était important de respecter la nature d'un Dieu Père, toujours prêt à protéger ses enfants, à les relever quand ils tombent. Ils insistent aussi sur la nécessité d'accompagner cette évolution par un travail pédagogique dans les paroisses, pour que tous, jeunes et moins jeunes, comprennent pleinement ce changement. Car une prière bien comprise est une prière portée par la foi, capable de nourrir l'espérance et de soutenir la vie chrétienne au quotidien. À Rome, la traduction a également trouvé un écho positif. Le pape François, en particulier, a approuvé cette reformulation, rappelant que la prière doit refléter la miséricorde et la bonté infinie de Dieu, loin de toute idée qu'il serait à l'origine du mal. Le nonce apostolique en France a quant à lui souligné combien il est important de bien expliquer cette modification aux fidèles, afin qu'elle soit accueillie dans la foi et la compréhension. Cette démarche s'inscrit dans un souci pastoral, visant à éclairer le sens profond de nos prières et de nos croyances. Le pape François a souvent parlé de Dieu en termes très humains, comme un père qui veille avec amour sur ses enfants. Lors de ses interventions, il a insisté sur le fait que Dieu ne pousse jamais à la tentation. C'est toujours le tentateur, Satan, qui cherche à nous faire tomber. Il a dit « Un père aide son enfant à se relever immédiatement. Il ne l'abandonne pas dans la chute. » Ces paroles fortes nous encouragent à prier avec confiance, en sachant que Dieu est notre refuge et notre force, même au milieu des épreuves et des combats spirituels. Comme pour toute nouveauté, cette modification a suscité des réactions variées parmi les fidèles. Certains ont salué ce changement comme une clarification bienvenue, qui reflète mieux l'amour de Dieu.
D'autres, plus attachés à la tradition, ont eu besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle formulation, parfois même en exprimant leur nostalgie de l'ancienne version. Dans de nombreuses paroisses, des temps de catéchèse ont été organisés pour expliquer ce changement, répondre aux interrogations et redonner le sens profond de chaque mot. Ces échanges ont été l'occasion d'un véritable retour à l'essentiel. Que signifie demander à Dieu de nous protéger du mal? Que veut dire entrer en tentation? Peu à peu, ce débat a permis de raviver la méditation sur cette prière et pour beaucoup de fidèles, de transformer un simple rite récité en un moment de dialogue vivant avec Dieu. En conclusion, la nouvelle traduction du Notre Père nous invite tous à renouveler notre confiance en un Dieu Père qui guide, protège, soutient et relève ses enfants. Que cette prière renouvelée soit pour chacun un chemin de foi profonde, d'espérance vivante et d'amour partagé. Merci de votre attention et de votre ouverture à ce beau changement.